Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors tout d'abord, je souhaite la bienvenue à toutes ces personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne, à toutes ces personnes qui likent et qui commentent mes vidéos. Je vous remercie tous infiniment, nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et c'est un vrai plaisir pour moi d'être d'être au quotidien en contact avec vous par des messages, que ce soit sur Facebook, par mail. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à mes super fans. J'aime bien les appeler mes fans parce que vous êtes vraiment adorables. Et voilà, vous avez toujours un petit mot gentil au quotidien. Et enfin voilà, je crois que je vous remercierai jamais assez. Donc aujourd'hui, autre chose d'important que je devais vous dire, j'étais censée partir en congé. Mais voilà, c'est reporté d'une semaine. Donc, pour des raisons d'organisation, je travaillerai encore une semaine, étant donné que je ne pars que la semaine prochaine. Donc voilà, je suis encore dispo si vous avez besoin de moi. N'hésitez pas. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tirage. Donc, le principe est simple, c'est que vous allez vous concentrer fortement, très très fortement sur une personne qui a fait partie de votre vie. Donc, on parle au passé. Donc, quelqu'un qui ça peut être une personne qui est encore présente, mais alors avec qui le contact est rompu. Pour moi, ici, j'ai demandé à recevoir un message d'une personne qui n'est plus en contact avec vous, qui est soit décédée, soit éloignée de vous pour une raison X ou Y, peu importe. Donc, recevoir un message, ce que cette personne aurait aimé vous dire. Donc, voilà, je vous laisse le temps de vous concentrer. Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Je vais vous présenter les cartes que j'ai choisies pour cet tas. J'ai déjà fait les tas à l'avance pour pas que mes vidéos soient trop longues. Donc, je vais commencer par ici. Donc, on a ici la pyrite. Ici, on a l'œil de tigre. J'ai failli la faire tomber. L'œil de tigre. Ici, on a la sélénite. Donc, c'est une pierre, magnifique pierre. Elle est nacrée comme ça à l'intérieur. Et ici, c'est la labradorite. Je ne sais pas si vous voyez les reflets. Oui, voilà. Donc, ça, c'est la labradorite. Donc, vous vous concentrez de manière à vous sentir guidé, inspiré par un des tas que vous voyez sur la table. Donc, je vais commencer. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais commencer par la pyrite. Donc, je mets ceux-là de côté. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais pour ce tirage, j'utilise l'oracle de la triade. J'utilise le Dixit. Si vous commencez à me connaître, j'aime bien utiliser le Dixit pour laisser mes ressentis s'exprimer et ne pas être limité dans l'interprétation des cartes. Et en carte message ou conseil, ce sera l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà. Donc, je vais commencer par le Dixit. Ok. Ici, pour moi, ça fait aucun doute, ça ne fait aucun doute pour moi que cette personne, j'ai deux cas de figure ici. Il s'agit peut-être d'une personne qui s'est éloignée de vous. Une personne peut-être qui a fait le choix de quitter une relation. Pour moi, c'est une relation dans laquelle il y a peut-être eu beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Il y a quelque chose qui a été coupé ici. Il y a quelque chose qui a été coupé pour moi. Et il y a un silence qui s'est installé. Première situation que je vois. Il y a un choix qui a été fait parce qu'il y a eu beaucoup de douleurs passées.
Cette personne vous dit peut-être que, si c'est le cas, cette personne vous dit peut-être qu'elle a besoin d'un temps de recul, d'un temps de silence pour pouvoir analyser sa situation, pour pouvoir peut-être mettre de l'ordre dans sa vie, aller jusqu'au bout de ses décisions. Donc on a la carte des choix ici. Vous voyez cette personne qui est à la croisée des chemins ici. Pour moi, il y a eu beaucoup de tristesse. Il y a peut-être eu... il a peut-être fallu à un moment donné ici, là c'est la carte qui représente la tristesse, mais vraiment la tristesse très profonde, quelque chose de qui se passe très fort à l'intérieur. Enfin, vous allez me dire la tristesse c'est toujours à l'intérieur, mais je veux dire que c'est une tristesse très profonde qui est peut-être là depuis longtemps. Euh, Ici aussi, j'ai la notion d'un cœur qui pleure, pareil avec cet oiseau qui a une larme de sang ici. Donc on sort cet oiseau de la poitrine de la femme, elle l'embrasse, mais elle va le remettre aussitôt. Donc pour moi ici, je pense que c'est peut-être une personne qui a pris de la distance avec vous, qui a coupé quelque chose avec vous, parce qu'elle avait des choses à traiter pour elle d'abord. Et donc elle est rentrée dans ce silence. Pour d'autres, il peut s'agir ici d'un soutien de l'au-delà, un soutien de personnes qui veillent sur vous ici. Donc vous voyez des personnes qui veillent sur ces deux enfants. Ils n'ont pas vraiment l'air de veiller ici sur cette carte, mais je le ressens comme ça, d'accord? Donc je le ressens comme ça, peut-être que vous êtes en pleine situation où vous êtes peut-être dans une situation où vous devez faire des choix et où vous devez justement quitter cette situation qui est douloureuse. Et pour moi, cette personne, vous attendez peut-être un message de cette personne, un rêve. Vous attendiez peut-être de son vivant une approbation. Peut-être que cette personne n'était pas d'accord avec votre relation de son vivant. Et de là-haut, elle veille peut-être sur vous et elle vous accompagne dans ce chemin qui va vous mener vers la, la délivrance. Vous allez franchir une étape importante dans votre vie. Donc, vous allez faire ce choix. Soyez confiants si cette situation-là vous parle. Soyez confiants que vous allez arriver à vos objectifs ici et que vous êtes guidés, vous êtes aidés, même si vous ne recevez pas des messages comme vous le souhaitez, parce que j'ai la carte silence ici, mais peut-être que cette personne n'arrive pas à communiquer avec vous ou que vous n'êtes pas assez réceptif à recevoir des messages. Ou peut-être faites-vous aussi des rêves, mais vous ne vous souvenez pas ou vous ne comprenez peut-être pas l'interprétation de ces rêves. Ça, c'est possible aussi. Donc pour moi ici, c'est une personne qui, de son vivant, c'est possible aussi que c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Que cette personne soit vivante ou non, c'est une personne qui ne s'exprime pas beaucoup, qui a du mal à s'exprimer. Et donc, s'il s'agit d'une personne décédée ici, c'est fort possible que ce trait de caractère la suit là où elle est et que donc elle a du mal à communiquer. On nous dit ici, avec l'oracle du chemin pavé d'or, on nous parle de compassion. Donc, je vais vous lire le message tout de suite. Mais je vous montre la carte parce qu'elles sont magnifiques. Ces cartes sont magnifiques. Donc, laissez-moi 2 secondes que je retrouve la carte. Bon, elles sont pas très bien. Voilà, la compassion. Donc, je vais vous lire le message. On nous dit ici, cette carte vous invite à vous accorder un peu de compassion. Commencez par prêter attention à vos pensées. Chaque fois que vous vous montrez critique envers vous-même,
Faites l'effort de remplacer ce jugement par une opinion positive et bienveillante. Vous êtes une belle âme et peu importe que vous vous trouviez des défauts, vous êtes bel et bien parfait tel que vous êtes. Le monde physique n'est qu'esprit, revêtu de matière. Et d'un point de vue spirituel, tout ce que nous obtenons dans la vie paraît dérisoire comparé à ce que nous sommes d'ores et déjà. Essentiellement, vous êtes un être éternel, baigné d'amour et de lumière. Même si vous ne le pensez pas, vous êtes absolument parfait. Les deux petits oiseaux de cette carte vous chantent une jolie chanson qui parle de s'aimer soi-même. Je vous la montre en même temps. Qui parle de s'aimer soi-même. Nul besoin de changer. Il vous suffit de vous aimer et de vous accepter tel que vous êtes. Avec un peu de compassion, vous verrez que vous êtes quelqu'un d'unique et de merveilleux. Donc, les affirmations que vous pouvez utiliser. Je vois la beauté en moi. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je n'ai rien à changer. Je n'ai qu'à m'aimer. J'éprouve de la compassion pour moi-même et pour les autres êtres vivants. Ici, ce qui résonne pour moi, et vous prendrez ce qui résonne pour vous et vous laisserez le reste. Mais pour moi, ici, il y a peut-être un sentiment de devoir faire un choix parce qu'on a été dans une relation où on a vécu des épreuves qui étaient trop douloureuses. Vous avez peut-être vous avez peut-être perdu votre propre estime de vous-même. Vous vous dites peut-être que à quoi bon? Ça a été tellement loin. Mais pour moi, ici, vous êtes proche d'arriver à un objectif. Si vous vous décidez, vous faites ce choix d'atteindre un objectif, vous êtes proche d'y arriver et vous êtes soutenu et épaulé par l'au-delà, si ça résonne pour vous. Voilà, donc ça c'était pour le premier tas. N'hésitez pas à liker, à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et enfin voilà, donc j'espère que ce tirage vous a parlé et a pu vous aider. Donc on passe au deuxième tirage, donc le tirage de l'œil de tigre. Alors, pour moi ici, c'est très particulier comme situation. Ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas du tout, peu importe, je dis ce que je vois. Pour moi ici, vous êtes peut-être... le message qu'on veut vous donner. Vous êtes peut-être dans une relation de flamme jumelle, d'âme sœur, une relation d'âme ici. Vous aviez peut-être pensé à votre autre, votre masculin ou votre féminine, ici. Cette personne vous dit, cette personne vous demande de vous faire aider. Cette personne vous demande de vous faire aider. Vous avez besoin d'aide. Vous voyez, pour franchir ce palier, il vous faut une aide. L'aide est là, elle est à portée de main, d'accord? Il faut aussi que vous puissiez l'accepter. Il y a peut-être un travail à faire sur vous pour accepter cette aide. Je pense que vous êtes conscient ou consciente que vous avez besoin d'aide ici. Cette carte-là me fait penser aux flammes jumelles. Donc, il y a ce lien. Il y a ce lien très pur, ce lien très... divin. C'est un lien divin pour moi, mais il y a beaucoup de douleur par rapport à ce lien. Cette personne vous dit que pour moi, il y a peut-être un nettoyage énergétique qui doit être fait. Si vous avez pensé à votre autre vous dit qu'actuellement, il est peut-être sous l'emprise
d'énergie négative ou qu'il traite des énergies négatives, qu'il est en train d'épurer, il est en train de nettoyer, il est en train de quitter une situation qui était très sombre pour lui. Si vous avez pensé à votre autre, ok. Autrement, donc si vous avez pensé à votre autre et qu'il y a un silence entre vous actuellement, on est bien d'accord. Pour moi, il y a pas mal de choses qui se trament autour. Il y a pas mal d'énergie autour de ce lien qui ne sont pas forcément bonnes pour ce lien. Il est possible aussi ici que vous ayez, s'il s'agit d'une personne décédée, il est possible aussi que vous ayez essayé d'aider cette personne, que vous avez tout fait pour aider cette personne, mais que cette personne était proche du but, elle était proche de faire des choix peut-être, proche de... cette personne refusait pour moi cette aide quelque part. Je pense que vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout de l'aide que vous souhaitiez lui apporter. Alors moi, je vois cette personne vous remercier. Je pense que cette personne a beaucoup souffert aussi. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de tristesse. Il y a des choses qui ne sont pas acceptées, que cette personne n'a pas acceptées. Elle a eu du mal à accepter. Mais pour moi, c'est vers ça qu'elle va, vers la lumière ici. Peut-être que cette personne, cette âme est en train d'évoluer actuellement. Elle est en train de passer un cap, passer un niveau ici. Elle avait peut-être des choses à nettoyer. Ici, j'ai l'eau qui ressort. Il y avait trop d'émotions. Il a fallu accepter certaines choses pour passer un palier ici. Il y avait des choses à nettoyer, des choses qu'elle a vécues de son vivant ou des choses qu'elle a faites de son vivant. Pour moi, cette personne vous voit comme différente des autres. Elle vous voit comme... vous voyez ici, on n'a que des singes. Et l'objectif, enfin le cercle entoure le visage de cet enfant. Pour moi, soit vous êtes l'enfant de cette personne, soit cette personne vous voit comme différent des autres. Vous n'avez pas la même attitude, vous êtes différente. Je dis différente parce que je parle de personne, je parle d'âme. Ok, on va voir quelle est... Ici, on nous parle de fermeté. Donc, on va voir un peu quel est le message ici. Peut-être pour ceux qui ont des choses à nettoyer. Donc, je vais trouver la page. La fermeté. On vous dit, une bataille fait rage, malgré les conflits et les discussions enflammées, vous gardez tout votre calme. Il est possible que la situation explose et vous plonge dans le stress et l'angoisse. Surtout, ne perdez pas votre sang-froid. Au milieu de tout ce tumulte, donc c'est bien ce que je disais ici, hein, peut-être que cette personne est passée par ces étapes-là, d'accord? Donc, on vous dit, surtout ne perdez pas votre sang-froid au milieu de tout ce tumulte. Dites ce que vous pensez sans vous laisser aller à prononcer des paroles que vous regretteriez plus tard. Restez impassible et donnez à tout le monde une chance de s'exprimer, en essayant de ne rejeter la faute sur personne. Écoutez les différents points de vue. Au moins, les choses vont se clarifier et au bout du compte, les personnes impliquées sauront à quoi s'en tenir. Ensuite, vous vous sentirez plus léger et vous vous rendrez compte que tout cela était un mal pour un bien. Vous ferez plus confiance aux autres ainsi qu'à vous-même. Vos relations vous paraîtront plus solides et vous ne vous sentirez plus en danger. Émotionnellement parlant, plus en danger émotionnellement parlant, pardon. Du coup, vous serez plus à l'aise et vous entrerez plus facilement en contact avec les autres au lieu de redouter d'être blessé. Donc, il y avait ici une situation de
peut-être pas accepté l'aide des autres. Vous aviez peut-être peur, ou vous avez peut-être toujours peur d'accepter l'aide des autres, ou cette personne avait peur d'accepter l'aide des autres par peur d'être blessée, d'être rejetée, voilà. Les affirmations que vous pouvez utiliser. Donc, j'exprime ce que je ressens avec amour et sincérité. Je respecte les opinions et les sentiments des autres. Chaque jour, je me sens un peu plus proche de mes semblables. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Ben, pour moi, c'est pas pour rien que c'est arrivé avec l'œil de tigre. Il y a peut-être certaines personnes, qui ont besoin de se faire aider ou de faire peut-être un nettoyage énergétique ici. Donc, étant donné que l'œil de tigre est une pierre de protection, pour moi, c'est pas un hasard. Voilà, donc j'espère que mon tirage vous a parlé, que ça a pu vous aider et que vous avez pu recevoir un message qui était important pour vous. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Et pour ceux à qui mon travail plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, bien sûr, autrement, vous ne serez pas averti dès que je publierai une vidéo. On va passer au tirage de la sélénite. Donc, la sélénite. Alors, ici. Alors, pour moi ici aussi, je pense que pas mal d'entre vous qui auront choisi ce tas, il s'agit ici d'une relation amoureuse. Excusez-moi. Il s'agit ici d'une relation amoureuse. Vous avez peut-être fait le choix de quitter quelqu'un pour vous mettre avec la personne que vous aviez dans votre cœur. Cette personne vous dit ici que oui, il y avait peut-être un projet, il y avait peut-être quelque chose qui était à l'état de gestation. Vous voyez ce vieux monsieur. Moi, il me fait penser à l'ermite. Hein. Donc l'ermite, ce sont des choses lentes, des choses qui prennent du temps. Vous voyez, il avance sur son espèce de... Je pense que ça s'appelle une pirogue, mais je suis pas sûre. Bon, sur son petit bateau avec sa lanterne ici devant, et il transporte son œuf. Son œuf, c'est son projet, c'est quelque chose auquel il tient. Donc, il y avait peut-être ici un projet entre deux personnes. Il y avait beaucoup de passion dans cette relation. Cette personne vous dit que oui, il y avait beaucoup de passion, mais cette personne a des blessures à soigner ici. Il y a des plaies qu'il faut penser ici. Pour moi, cette personne vous dit deux cas de figure. Peut-être que cette personne vous dit que vous devez patienter, vos projets prennent du temps. Ça prend du temps à se mettre en place, peut-être dans son esprit aussi. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très, très, très long. C'est quelque chose de... c'est tellement lent que vous avez parfois l'impression qu'il n'y a plus rien entre vous, que les feuilles fanées tombent, que ça n'a plus de... Il n'y a plus cette passion, il n'y a plus cet amour. Mais pourtant, cette personne vous dit non, je reviens. Donc avec le retour, je reviens. C'est possible que ce soit peut-être que vous êtes veuf ou veuve et que votre conjoint vous a quitté trop tôt. Vous aviez peut-être encore pas mal de projets ensemble ici. Il y avait peut-être beaucoup de passion entre vous ici. Je ressens beaucoup de passion, c'était léger, c'était... Il y en avait peut-être un qui était plus autoritaire que l'autre. Peut-être que quand cette personne est partie, elle vous a laissé livrer à vous-même ici. Mais elle vous dit qu'elle revient vous voir de temps en temps. J'ai la carte du retour. Donc que ce soit une personne décédée ou une personne de votre passé, j'ai un retour. Il y a quelque chose qui va
Il y a quelque chose qui revient, une situation qui revient. Cette personne, si elle est partie, elle revient vous voir. J'ai l'œil ici au centre. J'ai l'œil ici au centre. Pour moi, cette personne revient vous voir. Elle a peut-être pas eu facile de l'autre côté aussi. Pour moi ici, si c'est quelqu'un, si la personne à qui vous avez pensé, pour moi c'était peut-être une personne autoritaire. Peut-être pas autoritaire dans le sens injuste, mais une personne qui savait ce qu'elle voulait, hein. Une personne qui savait ce qu'elle voulait, qui était lucide, qui voyait les choses arriver à l'avance. Je ne parle pas d'intuition, de ressenti, mais quelqu'un qui était très logique, très carré, cartésien. Ça devait aller comme ça et pas autrement. Mais ça vous a manqué. Ça vous a manqué. Mais j'ai pas de carte qui m'indique que cette personne veille sur vous, mais j'ai l'impression que cette personne revient vous voir de temps en temps. Et pour moi, elle a évolué lentement de l'autre côté. Elle a évolué lentement. Parce que, comme je disais au début, il y avait des blessures à soigner d'abord. Je suis curieuse de voir ce qu'il y a derrière cette carte. Et moi, je pense que si c'était un conjoint qui est décédé et qui était autoritaire, si ça vous parle, il y avait un sentiment de culpabilité d'être parti vite comme ça. Donc, et de vous laisser livrer à vous-même parce que je ressens un sentiment de protection vis-à-vis de vous. C'était quelqu'un qui veillait sur vous, quelqu'un qui faisait attention à tous vos besoins, quelqu'un qui était prêt à vous défendre. Pas qui faisait attention à tous vos besoins, mais qui devançait vos besoins. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ici, on nous dit ne transigez pas. On va voir un petit peu le message. Donc, ne transigez pas. Parce que on n'a pas de, il n'y a pas de, on peut pas se référer au sommaire ici. Donc, bon, on nous dit ici, la vraie sagesse résiste à l'épreuve du temps. Et vous avez raison de ne pas vouloir transiger au sujet de quelque chose. À quoi vous croyez vraiment? Bientôt, la magie opérera et une série d'événements imprévus mais étroitement liés fera évoluer votre monde dans le bon sens. C'est le résultat de l'engagement et de la force que vous avez mis au service de vos convictions. Vous n'allez pas tarder à en être récompensé et d'autres personnes en bénéficieront également. Ce qui n'a pas été accepté jusqu'ici est sur le point de recevoir un accueil favorable. Donc pour moi, c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être une longue période d'attente ici, comme je disais. Cette carte me fait penser à l'ermite. Et ici, avec le retour. Donc il y a quelque chose qui revient de manière cyclique. Donc il y a peut-être une autre opportunité qui va se représenter. Ou une personne, si c'est la personne à qui vous avez pensé au moment du choix des pierres, pour moi, cette personne revient vers vous. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour vous, mes amis du tas de la sélénite. Donc, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé ou pas. J'espère en tout cas que ce tirage a pu vous aider. Si vous n'êtes pas abonné et que mon travail vous plaît, n'hésitez pas et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Alors, on passe tout de suite à ceux qui ont choisi la labradorite. J'essaie de vous montrer le reflet, mais c'est pas évident. Voilà. Donc la labradorite qui est aussi une pierre de protection très puissante. Donc ici, pour vous,
Alors, pour moi, ici, je vais quand même voir. Oui. Pour moi, ici, je pense très fort que vous recevez des messages. Pour moi, vous avez une intuition, vous avez des ressentis puissants, vous savez où aller. Parce que regardez cette carte, moi je la trouve juste splendide. Vous voyez cette fée sur une licorne magique. Elle avance, mais elle se soucie pas du tout. Elle est super bien sur sa licorne, elle avance. Tout ce qui compte, c'est d'avancer. Pour moi ici, je pense que vous êtes conscient ou consciente de certaines choses. Vous avez des ressentis très puissants. Vous avez des messages en rêve, peut-être même des messages éveillés, des ressentis très forts. Il y a une aide qui vous est apportée ici. Regardez à l'intérieur de cette fleur, on voit une clé. Là, on voit une clé ici. Pour moi, vous recevez de l'aide. Vous recevez de l'aide d'une personne. Ici, je ressens pas une personne. Je ressens des guides, je ressens quelque chose de très lumineux, je ressens des anges. Peu importe vos croyances, je ressens quelque chose de très spirituel ici. Ça peut être une personne de votre passé, mais qui est très fort dans la spiritualité. Quelqu'un de très spirituel. Quelqu'un qui a peut-être consacré sa vie pour aider les autres. Quelqu'un qui a fait le bien autour de lui. C'était peut-être un guérisseur aussi. C'était peut-être un guérisseur que vous avez connu ou que vous connaissez maintenant, mais pour moi, j'ai l'impression, je ressens pas quelque chose d'humain, même si c'est possible hein, que ce soit humain, d'accord? Donc on est quand même en guidance générale. Je ressens énormément d'émotions là pour ce tirage-là. Je pense que euh, on vous dit ici que si vous êtes dans une situation difficile, si vous êtes dans une situation difficile, si vous vous sentez prise à la gorge, si vous êtes confronté à des choses qui sont douloureuses, mais douloureuses énergétiquement aussi, c'est très spirituel ici. Hein. C'est très spirituel ce tirage ici. Si vous êtes confronté à des choses négatives autour de vous, ou des personnes toxiques, néfastes qui vous nuisent au niveau physique, au niveau mental, au niveau, enfin voilà, à différents niveaux, on vous dit non, continuez d'avancer, continuez, et je pense que vous le savez. Vous êtes quelqu'un qui, la priorité, c'est d'avancer. Peu importe ce qu'il y a autour, quand on regarde cette carte, elle est juste splendide parce que peu importe ce qu'il y a autour, elle avance d'une manière légère, lumineuse, spontanée, d'accord? Et ici, on nous montre aussi que, là, c'est des émotions aussi, pour moi, le poisson. Donc, vous voyez, on avance. Ce poisson avance, peu importe. Il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, il est dans la ville, il avance. Vous comprenez? Donc, enfin, chez vous, c'est à l'envers. Quand je les mets comme ça, en fait, vous le voyez vers la gauche, mais en fait, c'est de l'autre côté. Mais bon, bref. Pour moi, ici, il y a une aide spirituelle et très lumineuse autour de vous et qui vous donne des messages importants au bon moment. J'ai l'impression que vous êtes connecté. Si ce n'est pas encore le cas, sachez que ici, il y a quelque chose de très bénéfique autour de vous, quelque chose de très positif, très lumineux. Ne faites pas attention à l'interprétation de la carte, hein, d'accord? Donc moi, j'interprète ce tirage avec mes ressentis, mais j'ai comme indication ici que pour moi, je pense même que c'est quelqu'un qui a certainement fait des soins énergétiques par le passé, quelqu'un qui a guidé les autres, quelqu'un qui a apporté une aide spirituelle, une aide, un réconfort aux autres. Donc, très très beau tirage. Je vais voir ici. Ah ben voilà, regardez, si ça c'est pas magnifique. On a ici l'intuition. Donc, quand je vous disais, pour moi, vous recevez des messages en rêve ou vous recevez des messages tout court, je vais dire, parce qu'il y en a parmi vous qui sont aussi médiums, thérapeutes. Donc,
Ce n'est pas forcément que en rêve. Donc, on a l'intuition qui est ressortie. Alors, je vais voir ce qu'on nous dit pour vous, l'intuition. Alors, quelquefois, il faut savoir oublier toute rationalité et faire confiance à ce que l'on ressent. C'est le cas maintenant. Il est important que vous vous fiez à votre intuition. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Que vous dit votre cœur? Si vous pouviez avoir, être ou faire ce que vous voulez, quel serait votre choix? Ne cherchez pas la réponse dans votre tête, mais plutôt dans votre cœur. En effet, c'est là que réside votre essence et votre potentiel, la porte de votre âme. Même si vous ne savez pas où aller, sachez que votre instinct saura vous montrer le chemin. Cette carte est là pour vous le confirmer. Quelque chose vous guide et vous protège, je vous l'avais dit. Donc moi je ressens quelqu'un qui des guides, des anges. C'est très très lumineux. C'est possible que ce soit une personne décédée, mais alors c'est une personne qui a vraiment un degré d'évolution très important. Attendez, parce que j'ai perdu, je ne sais plus où j'en étais. Donc quelque chose vous guide et vous protège. Tout est possible dès lors que votre vision extérieure s'aligne sur votre voie intérieure. Pourquoi ne pas tenir un journal? Vous y écrirez tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, sans analyse ni jugement. Votre intuition est la sagesse même. Écoutez-la et elle vous amènera à bon port. Magnifique, magnifique comme carte et comme message. Je suis super contente pour vous qui avez choisi cette carte. C'est un merveilleux message. Alors, comme affirmation, vous pouvez dire j'écoute ce que me dit mon cœur. Une vérité supérieure me guide, celle de l'amour divin. Mon cœur et mon mental sont en parfaite harmonie. Eh bien, vraiment, là, c'est puissant comme message. Je suis très contente pour vous. Si vous avez choisi ce tas-là, vraiment, c'est juste magique pour moi. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça a résonné avec vous. N'oubliez pas, prenez que ce qui résonne avec vous, laissez le reste. Par exemple, dans ce cas-là, si vous ne ressentez aucune intuition, aucun message, vous pouvez y repenser peut-être et réanalyser la situation, mais ne prenez pas, en règle générale, ne prenez pas comme vérité absolue ce qui se dit en guidance générale, surtout pas. Que si ça fait écho chez vous. Donc voilà. Donc je disais, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas du tout. À vous abonner si ce n'est pas encore fait et si mes tirages vous plaisent. Donc voilà, moi je vous remercie infiniment d'avance parce que je sais que je reçois toujours beaucoup de messages très très positifs, de commentaires très positifs. Je vous envoie plein de belles vibrations, plein d'amour. Soyez toujours dans la paix. Tout est équilibre dans la vie. Gardez espoir si vous passez par des périodes difficiles. La roue tourne et rien n'est jamais fixé, rien n'est jamais permanent. Donc voilà, gardez espoir les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. N'hésitez pas à me donner des idées sur les tirages que vous souhaitez. Et donc moi je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous et merci.